Chers amis, en cette fête de l'Ascension, voilà, je voudrais juste saisir l'occasion pour rappeler que Jésus ne nous laisse pas. Ce n'est pas parce que Jésus monte au ciel qu'il nous laisse. C'est vrai que Jésus, c'est le Verbe incarné, le Verbe qui est descendu, qui est venu sur terre, mais s'il monte au ciel, c'est pas pour nous dire, en fait, bon bah ça me regarde plus, débrouillez-vous avec votre histoire de la terre, je vous laisse, à bientôt. Donc c'est pas ça. Jésus, le Verbe incarné, reste avec son humanité et monte au ciel avec son humanité, et par là, il nous entraîne, il ne nous laisse pas seuls. Il prend avec nous notre humanité, et il imprime en fait une polarité pour que toute notre humanité, notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps soient tournés vers le ciel. Voilà la grande grâce qu'on peut demander le jour de l'Ascension, c'est d'avoir ce désir du ciel, et surtout c'est une grâce d'espérance, parce que ce que Jésus est, c'est-à-dire un homme et un Dieu pour l'éternité, et ben en fait, alors nous on ne sera jamais Dieu, mais notre humanité sera éternellement unie, est appelée à être éternellement unie à Dieu. Ça c'était déjà le projet initial pour Dieu dès la création. Bon, il y a eu ce problème du péché, et nous en sommes encore atteints. C'est la raison pour laquelle ce que Jésus vit ne nous est pas encore réel complètement. C'est encore en attente. Mais déjà, Jésus, à son ascension, nous montre ce qui nous attend. Et alors, si Jésus monte au ciel, donc ce n'est pas pour nous laisser, parce que il est la tête du corps dont nous sommes ses membres. Et donc, ce que nous vivons sur terre ne lui est pas du tout indifférent, tout au contraire. Il reste uni à nous. Et donc, ce que nous vivons comme joie, mais aussi comme peine, il les vit aussi. Il est extrêmement important de se rappeler ça. Jésus continue de vivre ce que nous vivons. Ce que nous vivons comme souffrance, comme joie, il les vit aussi. Parce que nous sommes le membre de son corps. Et lui, comme la tête, il est déjà uni à son Père pour l'éternité, mais il est uni à nous par son humanité. Et donc il vit ce que nous vivons. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus, de son vivant, dit à ses disciples, eh bien, ce que vous aurez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle saint Paul rencontre Jésus alors même qu'il est déjà ressuscité, monté au ciel, et dit « Mais pourquoi me persécutes-tu » Jésus est uni à son humanité et à notre humanité. Et donc il sait très bien ce que nous vivons. Il n'est pas indifférent et il n'est pas éloigné de nous, il reste uni à nous. Voilà, je voulais commencer par ça, pour rappeler cette grâce que le Seigneur nous donne en ce temps de l'Ascension. Voilà, il est descendu sur terre, mais il est remonté pour nous entraîner à lui. Et Jésus est cette ancre qui est voilà, attachée au Père et qui nous relie à lui. Et voilà, donc nous sommes invités à nous accrocher à cette ancre, parce qu'il a passé la porte du ciel, mais c'est pas pour nous laisser tout seuls. Alors si Jésus donc est uni à nous comme la tête à son corps, eh bien nous aussi nous avons à nous unir à lui, comme les membres de ce corps, à cette tête, cette divine tête. Et on comprend, vous voyez, avec l'Ascension, en fait, ça peut éclairer aussi ces paroles que nous avons entendues récemment dans les évangiles précédentes, où nous sommes invités à demeurer en Jésus comme lui demeure en nous. Et bien en fait, on comprend un peu mieux, avec cette image du corps, Jésus, cette tête, unie à son corps, et bien nous sommes invités à rester unis à lui, à demeurer en lui. Donc ce que Jésus fait pour nous, nous sommes invités à le faire aussi pour lui, par ce même principe qu'est l'amour, par ce même principe qu'est la charité. Et donc,
voyez qu'il ne nous laisse pas seuls et il nous prépare. Ça, ce sera mon deuxième point, c'est que Jésus, en ce temps de l'Ascension, vous l'avez entendu aussi dans ce récit que nous fait Saint Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, hein, c'est Luc est l'auteur de ce livre, eh bien, on voit Jésus qui prépare ses disciples. Il leur dit, bon voilà, je vais vous quitter, enfin, en tout cas il le fait à la fin, mais il les prépare. Il dit, vous allez recevoir une force, donc il leur donne un certain nombre de paroles qui les préparent. Et donc, déjà même avant cela, il leur avait dit, je vous donnerai un défenseur, voilà, un nouveau défenseur. Donc, il prépare le cœur de ses disciples, et il nous prépare aujourd'hui aussi à nous, à recevoir quelque chose de nouveau. Et voilà, en fait, je ne vais pas dire quelque chose de plus, mais je voudrais m'arrêter sur cette invitation pour vous, pour chacun d'entre nous aussi, à repérer les paroles ou les événements qui vous préparent à recevoir quelque chose de nouveau. Ce que Jésus a fait à ses disciples, a dit à ses disciples, il les a préparés à quelque chose d'extrêmement nouveau. Le don de l'Esprit Saint, c'était extrêmement nouveau. Il leur a même pas dit quand. Hein. Nous, on le sait parce que c'est 10 jours après l'Ascension. Mais les disciples ne savaient pas. Il leur dit, vous recevrez dans quelques jours une force. Il ne leur a pas dit quand. Mais il les a disposés à recevoir. Donc il a préparé leur cœur à recevoir quelque chose d'extrêmement nouveau, qui va renouveler leur vie profondément, hein, vraiment, définitivement. En tout cas, ils vont recevoir cette force, cet Esprit Saint qui va les renouveler. Et on connaît tout le fruit de ce don de l'Esprit Saint qui est à la source de la naissance de l'Église. De tous ces ministères dont Saint Paul nous redit, donc apôtres, évangélisateurs, enseignants, missionnaires, tous ces ministères qui constituent l'Église, eh bien, partent de ce don de l'Esprit Saint. Mais alors pour vous, quelles sont les paroles, donc je n'ai pas la réponse, c'est vous, hein, et quelles sont les paroles ou les événements qui vous ont préparé récemment, hein, parce que c'est aujourd'hui, en quoi cette parole est actuelle pour vous, c'est parce que Jésus vous préparait quelque chose de nouveau. Donc il vous parle, hein, il continue de vous parler. Il continue de vous parler à travers des personnes, des paroles qui viennent de la Bible, mais aussi des événements. Donc quels sont-ils, ces événements, ces paroles qui vous préparent à quelque chose de nouveau? Et je voudrais, pour vous aider, donner 2 caractéristiques que les Écritures nous révèlent, nous donnent. Tout d'abord, ces paroles, elles mettent en mouvement. Elles mettent en mouvement parce que Jésus dit bien à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et aussi dans l'Évangile, il leur dit... proclamer l'évangile à toute la création, et puis ensuite il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom, ils expulseront des démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça personnellement pour vous, en tout cas, vous l'avez entendu aujourd'hui. Ces paroles ont été réalisées, hein, puisque les apôtres ont vraiment vécu ça, à leur compte, dans le nom de Jésus, ils ont réalisé tout ça. Hein. Vraiment, ils l'ont fait. Mais Jésus continue de faire, hein, avec d'autres personnes. Il ne va pas s'arrêter. Et donc, mais telle ou telle parole peut résonner de manière toute particulière en vous personnellement. Donc, première caractéristique, ces paroles ou ces événements vous mettent en mouvement. Quelles sont-elles, ces paroles qui vous ont mis en mouvement, qui vous ont ouvert une perspective, qui n'est peut-être pas encore réalisée, hein, mais qui vous mettent en perspective. Et d'autre part, ces paroles ne nous envoient pas dans le ciel, dans les nuages. En fait, elles nous appellent à la réalité. Vous avez entendu aussi, dans la première lecture, au moment où les Galiléens sont les yeux tournés vers le ciel, il y a 2 hommes qui disent, ce sont les anges, ils disent, Galiléens, pourquoi restez-vous là? Regardez vers le ciel. C'est ici que ça se passe. Et donc, avoir les yeux, bien sûr, le cœur tourné vers le ciel, mais les pieds sur terre. Rester dans la réalité.
Et c'est très concret, hein, la réalité. La charité, c'est très concret. Quand saint Paul nous redit « Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, avec amour. » C'est des principes, on va dire, de base, mais qui, vous voyez, peuvent s'incarner très concrètement dans votre vie de famille, de travail, de couple, de relations multiples. Combien de relations pourraient s'arranger s'il y avait un peu plus d'humilité, hein. Parfois, on se bloque, on se crispe sur une position parce qu'en fait, on veut tenir tête. Et avoir de l'humilité ne signifie pas s'écraser, hein, mais reconnaître que quelque chose de bon peut advenir sans que nous cherchions à avoir raison, enfin, de manière stricte, quoi. On peut accepter de mettre du temps, de laisser l'autre s'exprimer et lui donner raison sans chercher d'abord à avoir le premier mot. Et donc ça, c'est une manière de vivre l'humilité, y compris qui va jusque dans le service, hein. Dans un couple, eh bien, c'est vouloir le bien de l'autre, pas chercher son propre bien, sa propre satisfaction, même quand on est fatigué, qu'on revient du travail, qu'on en a marre, que les enfants vont nous sauter dessus. Eh ben, alors on a le droit de prendre le temps de se reposer, d'être calme, mais demandons cette grâce d'humilité, de douceur, et d'apprendre à se supporter les uns les autres. C'est très concret. Voilà, c'est la réalité de notre vie, hein. On ne veut pas échapper, donc il faut apprendre à se supporter avec ce qu'on est, ce qu'on peut, bien sûr, mais demander la grâce nécessaire pour cela. Donc c'est, voilà, paroles qui mettent en mouvement et qui vont vous envoyer, parce que vous êtes fait pour cela, et paroles ou événements qui vous invitent à rester dans la réalité. Voilà, c'est pas comme ce sont pas des rêves utopistes, contrairement à ce que les apôtres cherchent quand ils posent la question à Jésus, mais est-ce que tu vas rétablir le royaume, l'unité sur le royaume d'Israël? En fait, Jésus dit, non, en fait, ça ne m'appartient pas, ça. C'est pas la bonne question. Pour l'instant, je vous envoie, vous allez recevoir une force, soyez mes témoins. Et ensuite, restez les pieds sur terre. Eh bien, demandons au Seigneur cette grâce, par son esprit qui nous est donné, qui va nous être renouvelé le jour de la Pentecôte. Demandons toutes les grâces nécessaires pour vivre dans l'unité de cette Église qui est le corps du Christ, dont nous sommes chacun de ses membres, et d'avoir cette humilité, cette douceur, voilà, nécessaire pour construire cette unité. Amen.